Bonjour à tous et bienvenue sur Mon Bébé Télévision. À l'approche de Noël, vous êtes nombreux à vous demander quel jouet fera plaisir à votre enfant. Mais vous êtes-vous demandé quelle fonction pouvait avoir le jouet et s'il était vraiment indispensable à votre enfant? Nous recevons aujourd'hui Bernadette Céleste, maître de conférence en psychologie de l'enfant à l'université Paris X de Nanterre, pour répondre en partie à ces questions. Bernadette Céleste, bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par faire la différence entre le jeu et le jouet. D'accord. Alors, le jeu, c'est une activité. Le jouet, c'est un objet. Et je dirais, le jouet, c'est l'objet qui sert au jeu. Le jouet, on va dire qu'il y a deux grands types de jouets. Il y a les jouets qu'on appelle par destination. Ce sont des objets qui sont fabriqués, qui sont vendus, qui sont achetés pour servir à l'enfant dans ses jeux. Les poupées, les ballons, etc., etc. Et puis, je voudrais quand même signaler aussi qu'il y a les jouets par usage, qui sont n'importe quel objet que l'enfant utilise dans son jeu. Ça peut être l'essoreuse à salade, la chaise de la cuisine. Dès lors que l'enfant joue avec, fait une activité de jeu avec, ils deviennent des jouets. Et je pense qu'on est plutôt là pour parler des jouets par destination. Voilà. Donc, est-ce que les bébés ont besoin des jouets dès leur naissance, ou est-ce qu'ils arrivent à jouer sans objet? Est-ce que c'est pas trop de leur donner dès la naissance? Quand on est tout petit, les possibilités comportementales, elles sont quand même restreintes. Quand on est allongé dans un berceau, avec au-dessus de soi le plafond, le bébé, il va jouer à voir, il va jouer à entendre, ils vont jouer à toucher. Oh, le plafond, il est bien mince, souvent il est blanc. C'est vrai que c'est quand même assez intéressant qu'il y ait des choses qui bougent, qui soient colorées, qui fassent du bruit, qu'il y ait dans son lit des petites choses à toucher, avec des touchés plus doux, des touchés un petit peu plus rugueux, etc. Je crois que l'enfant qui joue pendant son premier âge à exercer ses sens, plus on va lui donner un univers sensoriel riche, bien adapté, plus il aura des possibilités de jeu. D'autant plus que les bébés, ils se lassent assez vite de l'uniformité. Je dirais un plafond blanc, bon, ça intéresse un moment, même s'il a une petite tache, la petite tache va l'intéresser un petit peu. Au bout d'un moment, ça l'intéresse moins. Si on a la possibilité de renouveler justement ces stimulations autour du bébé, c'est une bonne chose. D'accord, donc surtout, il faut que ça soit aussi bien adapté à l'âge de l'enfant. Oui, il faut, bien sûr, tout jouet n'est intéressant pour un enfant que dès lors qu'il est adapté à son âge. Alors c'est vrai que les jeux qu'on va offrir à des tout petits qui sont immobiles ne sont pas les mêmes que ceux qui vont être offerts à des bébés qui commencent à bouger, etc. Oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'on apprend vraiment en jouant? On apprend beaucoup de choses avec les jeux. On apprend beaucoup de choses avec les jeux et en jouant. Ça veut dire que quand je dis qu'on apprend des choses avec les jeux, c'est avec les objets jeux. Et en jouant, ça veut dire en faisant ce qu'on en veut. Pas toujours ce qui a été prévu par le constructeur du jeu. Je pense que les constructeurs de jeu, a priori, ils n'ont pas vraiment prévu les nounours pour être portés à la bouche et léchés. Ceci dit, il y a toute une période où le tout petit, je dirais, ce qu'il va apprendre, c'est à coordonner sa main et sa bouche, et je dirais, il jouera à téter le nounours, ce qui n'a pas vraiment toujours été prévu. Mais, je dirais, en revanche, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il y a des normes par rapport aux jouets qui sont mis sur le marché et qui font que ce type d'activité, qui n'est pas vraiment celle à laquelle le jeu était destiné, elle est tout à fait possible en toute sécurité. Et les jeux dits éducatifs? Ah, les jeux dits éducatifs. Éducatifs, ils le sont. Jouets, pas toujours. Éducatifs, ils le sont parce qu'ils ont toujours été pensés par les adultes en vue de faire apprendre à l'enfant tel ou tel type d'activité. Si je prends par exemple un jouet éducatif qu'on donne souvent aux tout petits, sont les boîtes à formes. Alors c'est vrai que c'est prévu pour qu'il apprenne à mettre le rouge dans le rouge ou le rond dans le rond, etc. Bon, ça c'est bien, ça c'est une bonne idée d'adulte. Quand on regarde vraiment des petits
utiliser la boîte à forme, on s'aperçoit qu'ils sont quand même beaucoup plus inventifs que les adultes qui ont complètement, je dirais, organisé ce jouet. Eux, ils vont être capables, de temps en temps, de prendre plaisir à mettre le rouge dans le rouge, le rond dans le rond, et puis à d'autres moments, je dirais, la boîte à forme, elle sera très très bien comme objet pour pouvoir mettre dans la remorque du tracteur et être baladé d'un bout à l'autre de l'appartement, ou comme petite maison pour ranger les petites vaches de la ferme. Je crois que ce qu'il faut, c'est justement laisser l'enfant utiliser les jouets éducatifs dans des activités de jeu, et ne pas intervenir tout de suite pour qu'il limite son activité à ce pourquoi le jeu a été fait. D'accord, donc c'est à l'enfant de fixer les règles du jeu quand il veut... C'est à l'enfant de fixer les règles du jeu, et il est bon de respecter et de se rendre compte que ce faisant, il apprend beaucoup plus de choses que ce qui a été prévu pour l'utilisation du jouet. Ce qui a été prévu, il l'apprendra à un certain moment, mais une fois qu'il a compris, je dirais, si le jouet ne permet que cette activité-là, très vite l'enfant va s'en lasser. Oui. Heureusement, il peut utiliser le jouet pour faire d'autres activités de jeu et apprendre d'autres choses. D'accord. Alors, la place du jouet dans les relations sociales, parce que le jeu, ça paraît à peu près évident, au niveau des relations sociales, c'est vital, c'est très important. C'est très très important. Mais le jouet, l'objet lui-même, est-ce qu'il va aider les enfants à établir des contacts, des choses comme ça? Alors, tout à fait. Tout à fait. Vous savez, les tout petits, dans les collectivités de jeunes enfants, les tout petits, jusqu'à 9-10 mois, ils se regardent un peu. Ils se touchent de temps en temps, quand par hasard ils se trouvent vraiment à côté l'un de l'autre. Et en fait, toutes les études qui ont été faites sur les débuts de la communication entre enfants passent effectivement par l'intérêt que le tout petit, 12 mois, 13 mois, va porter pour l'objet de l'autre quand l'autre est en activité avec cet objet. C'est un des éléments qui apparaît le plus important. Et d'ailleurs, quand on regarde les débuts de la communication entre enfants, je dirais, les répertoires de communication comprennent quoi? Comprennent des offrandes. J'ai tel jouet dans la main, je vais te le proposer, je vais te l'offrir. Des sollicitations, des gestes pour demander l'objet à l'autre. Des menaces. Ça, c'est mon objet, je ne veux pas que tu y touches. Je dirais, on s'aperçoit que le jouet est un très très grand élément de la communication précoce entre enfants. Puis, en grandissant, le jouet va rester un élément important de communication entre enfants, puisque certains jouets vont leur permettre de développer des activités à plusieurs, d'apprendre les débuts de la collaboration, de la coopération, apprendre à faire ensemble, apprendre aussi à respecter certaines règles. Une des premières règles sociales que les petits respectent spontanément, c'est ce qu'on appelle la primauté de l'objet. Très très tôt, ils comprennent que lorsque l'objet est pris par l'autre, même si c'est un objet collectif dans une crèche, il appartient un peu à l'autre et je ne peux pas lui prendre comme ça sans lui demander un petit peu son avis. D'accord. Alors on a vu au début d'émission la différence entre les jouets par usage et les jouets par destination. Et les jouets par destination, voilà. Donc on a vu les jouets par usage, c'est le trousseau de clés, c'est la chaise, c'est les soroses à salade. Est-ce que l'enfant peut se contenter de ces objets-là ou est-ce qu'il a vraiment besoin des jouets conçus pour lui? Alors d'abord, on est dans une société dans laquelle je crois qu'il est tout à fait habituel que les enfants reçoivent des jouets par destination. Je dirais, chaque société donne, semble-t-il, à l'enfant les jouets dont il a besoin pour se construire par rapport à la complexité de la vie future qu'on envisage pour lui. Si on prend par exemple, pour aller chercher par exemple les Wolofs, il y a eu des études qui ont été faites sur les Wolofs, où on s'est aperçu que les enfants Wolofs recevaient très peu de jouets, mais la complexité de la société Wolof n'est sans doute pas la même que celle qui attend les bébés d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain, je dirais, dans nos sociétés occidentales en plein XXIe siècle. Alors je crois que les enfants ont effectivement beaucoup de choses à apprendre
aujourd'hui, et qu'un certain nombre de jouets utilisés dans des jeux peuvent être des éléments tout à fait importants pour qu'ils puissent faire cette construction. Ils ont beaucoup plus de choses à apprendre aujourd'hui que vous-même en avez eu à apprendre, et qu'à plus forte raison, j'en ai eu à apprendre moi-même. D'accord. La société se complexifie de plus en plus. Donc les jouets évoluent avec la société. Bien sûr. D'accord. Bon, l'émission touche à présent à sa fin. Bernadette Céleste, je rappelle que vous êtes maître de conférence en psychologie de l'enfant à l'université Paris-X de Nanterre. Merci et au revoir. Au revoir. Au revoir à tous et à très bientôt sur Mon Bébé Télévision.